Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Caroline Messina et Denise Barbin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement responsable communication pour le Parc Expo Rouen et chef de projet événementiel pour Rouen Expo Événements. Oui. Alors, pour commencer, quelles sont les actions de Rouen Événements, Caroline ? Donc, Rouen Expo Événements est gestionnaire du parc des expositions de Rouen. Donc, on a deux métiers. On produit des salons de A à Z et on accueille des salons tout au long de l'année. Donc, il y a une cinquantaine d'événements qui se produisent tous les ans au Parc Expo de Rouen. Alors justement, cette année, il y a un nouveau salon qui arrive, c'est le Beer Days. Alors déjà, avant de parler de ce qu'est le Beer Days, comment est né un peu ce projet, Denise ? Eh bien, nous sommes amenés à effectuer une veille sur les marchés porteurs, les nouveaux marchés. On doit flairer en fait les tendances. Ça fait partie de notre métier. Et donc, on a repéré qu'il y avait vraiment un potentiel important autour de la bière. Et alors justement, ce salon aura lieu du 2 au 4 octobre. À quoi peut-on s'attendre à ce salon ? Alors, ça sera une rencontre avec des brasseurs. Notre objectif est atteint par rapport à la représentativité des brasseurs. On aura une partie des brasseurs régionaux, qui sont autour d'une centaine en Normandie. On aura également des brasseurs d'autres coins de France et des brasseurs internationaux. Et c'était une volonté de vraiment avoir un nombre important de brasseurs locaux pour mettre en avant le côté local, justement ? Tout à fait. Parce qu'il va y avoir aussi le premier jour une journée professionnelle. Et il y a des commerces tels que par exemple les épiceries fines qui se tournent davantage sur les produits locaux. Donc eux, ils vont avoir envie de travailler et mettre en avant des brasseurs normands, par exemple. Et bien sûr, il faudra consommer avec modération lors de ce salon. Tout à fait. Quelles sont vos espérances pour cette première édition ? Parce que du coup, vous partez un peu, pas dans l'inconnu, parce que vous organisez d'autres événements, mais vous ne connaissez pas réellement le succès que pourrait rencontrer justement cette édition. Non, complètement. Après, c'est vrai que c'est un salon grand public. Enfin, on peut y trouver des amateurs de tout âge et tout type de population. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment sur un salon porteur et qui devrait, intéresser une bonne partie de la population. Alors, j'ai vu sur le site justement du Beer Days qu'il y avait un concours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet, Denise ? Oui, bien sûr. Donc, c'est un concours labellisation qui s'adresse à nos exposants brasseurs. On ne l'a pas ouvert au-delà. Donc, il y aura des distinctions à la façon des médailles, Beer Days or, argent, bronze, avec toute une catégorie de bières à présenter, parce que ça s'étoffe énormément. Ça devient assez sophistiqué même, avec beaucoup de bières originales. Donc, il y aura trois journées consacrées à des jurys. Et donc, on est appuyé par une confrérie, la confrérie des tabliers de l'Ordre de Malte, qui a été créée récemment en Normandie. D'accord. Et alors, pour ce genre d'événement, comment on trouve les exposants ? Est-ce que c'est vous qui allez vers eux ? Est-ce que c'est eux qui vous contactent ? Comment ça se passe ? Les deux. Oui, les deux. Et alors, c'est compliqué, c'est de longues négociations, ça se repère longtemps à l'avance. Là, encore une fois, comment ça se passe ? Alors, il faut anticiper parce que les brasseurs sont amenés à être présents sur d'autres salons en France et à l'étranger aussi. Donc, il faut déjà trouver une date qui colle au calendrier national. Et ensuite, les prévenir suffisamment tôt pour qu'ils puissent se retourner et s'organiser. Et alors, si jamais, parmi nos auditeurs, il y avait des brasseurs qui voudraient s'inscrire pour l'année prochaine, venir exposer, comment ils peuvent s'y prendre ? Alors, le temps passe tellement vite qu'on a l'habitude de travailler une année à l'avance, quoi. Donc, on a moyen de noter qu'ils ne sont pas forcément libres lors de la première édition et qu'ils seront les premiers prévenus lors de l'édition suivante. Et alors, s'ils veulent entrer en contact avec vous, comment ça se passe ? Via, tout simplement, le numéro de téléphone du Parc Expo, sinon via le site internet ou les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a donc un site, une page Facebook, un compte Instagram. On a des exposants, des jeunes brasseurs qui nous ont... Je dis jeunes parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ouvrent une brasserie avec un compte Instagram. Et notamment des nouveaux qui nous ont contactés via ce biais-là pour se faire connaître et savoir s'ils avaient une possibilité d'exposer, effectivement. Et comme c'est un monde quand même nouveau, on a l'appui aussi d'un partenaire expert. Parce qu'on sait pas tout. Il faut savoir quand même
où on met les pieds. Ça peut servir aussi même pour la sélection d'un exposant si on a un doute. Donc on a un partenaire, alors je ne sais pas si je peux le citer. Allez-y. C'est All Beer qui est à Quillebeuf. Voilà. Très bien. Et alors, Local. avant cet événement, il y en aura un autre aussi que vous allez accueillir, c'est la Foire de Rouen qui aura lieu jusqu'au 13 septembre. Alors, est-ce que pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément cette exposition, ce salon, à quoi peut-on s'attendre là-bas ? À tout. Au niveau des secteurs d'activité, c'est très vaste. Je pense que Denise va le présenter parce qu'elle a travaillé pendant assez longtemps pour ce salon, mais il y a une vraie richesse commerciale qu'elle va présenter et chaque année, on a une thématique qui peut être une ville, un pays. Je te laisse présenter la partie commerciale. Justement, cette année, c'est Tokyo. Pourquoi Tokyo ? Alors, les thèmes sont choisis à peu près 2 à 3 ans à l'avance. Là, il y avait vraiment une proposition intéressante en termes de contenu. Ça rebondissait quand même avec certains éléments de l'actualité, Les Jeux Olympiques. Notamment les Jeux Olympiques. Et voilà, on a été séduits par ce thème, parce qu'il faut savoir que ce sont des expositions que nous louons, des expositions clés en main. Donc après, on les enrichit, c'est-à-dire qu'on amène notre propre contenu. Voilà. Et alors justement, quel est ce propre contenu que vous amenez ? Alors c'est là, Caroline cette année, qui va oui, il va y avoir présenter. notamment pour compléter, parce qu'en fait, effectivement, sur les foires, il y a des expositions qui tournent d'une ville à l'autre. Donc c'est vrai qu'on va choisir un thème par rapport à l'opportunité de l'exposition. Et là, cette année, on va ajouter Chibi. Qui est un salon qui a eu lieu, il y a une première à la Lotoile à Rouen, et donc c'est le néo-Tokyo, donc la culture des mangas, des cosplays, donc c'est le Tokyo d'aujourd'hui avec toute la partie un peu plus fantastique, fantasmagorique, etc. Donc là, il y a des expositions, il y aura des défilés, il y aura des concerts de K-pop, de J-pop, qui sont des musiques plutôt actuelles, dansées avec des chorégraphies. Il y a un côté un peu plus spectaculaire que l'Expo Tokyo, qui là a une exposition beaucoup plus culturelle, historique, sur le Tokyo plus traditionnel et culturel. Alors la Foire de Rouen, c'est un événement qui est un peu plus implanté que le Beer Days dont on parlait, qui connaît sa première édition. Ça représente à peu près combien d'exposants et combien de visiteurs à chaque édition ? Alors sur les exposants, on est entre 5 à 600 exposants en fonction des éditions. Et au niveau des visiteurs, on est sur une fourchette de 140 à 150 000 visiteurs par an. C'est sur 10 jours. C'est l'événement le plus long du parc. Donc c'est vrai que c'est assez long. Il y a énormément de visiteurs, effectivement. Et ça draine. C'est l'un des événements qui draine sur vraiment la région et qui draine le plus loin. Et alors comment on organise des événements de cette ampleur, entre guillemets, parce que pour le Beer Days, on peut se dire c'est une première édition, on va pas forcément y avoir beaucoup de personnes, c'est un peu plus simple, il y a moins de choses à faire attention, à être vigilant. Comment ça se passe pour un événement comme la foire, même si à force vous devez avoir l'habitude, justement, comment on s'organise ? Il y a toute la partie commerciale déjà en amont, donc Denise et toute l'équipe travaillent vraiment sur le contenu, à trouver, à rechercher des exposants qui soient originaux, qui soient inédits d'une année à l'autre. Il y a aussi tous les exposants qui reviennent chaque année. Donc il y a la partie commerciale, le contenu qui se travaille 1 à 2 ans à l'avance. Après il y a la partie événementielle, où on va chercher à ramener des animations, ça peut être un défilé, ça peut être un concours, ça peut être la musique, en fonction des thèmes, que sais-je. Il y a la partie technique et sécurité qui est fondamentale. Parce que c'est vrai qu'on est un ERP, un établissement recevant du public, donc il y a beaucoup de monde, donc il faut savoir les accueillir dans toutes les conditions de sécurité. Et puis la partie après, communication auprès du grand public pour que les gens sachent quoi, qui, quand, comment. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de compétences. La foire est une grande vitrine qui doit être représentative justement des tendances. On parlait tout à l'heure des tendances. Donc avec toujours un volant de nouveaux exposants. On s'attache à ça. Il y a à peu près 70% d'exposants qui sont des régionaux. Et le reste, ils peuvent venir de très loin, puisqu'on a une section avec des richesses du monde. Donc là, on a des artisans qui peuvent venir vraiment de plusieurs continents. Et après, les grands secteurs de la foire, c'est la maison, parce que le confort, ça compte. Et il y a toujours des façons d'améliorer son confort de vie. Après, il y a la partie non négligeable, gastronomie, qui inclut le terroir et le vin et la bière, enfin, on en revient toujours là, et la restauration, et le volet artisanat. On a un partenariat avec la Chambre des métiers, d'ailleurs, à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup, Caroline Messina et Denise Barbin, d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle que vous êtes respectivement responsable communication pour le Parc Expo Rouen et chef de projet événementiel pour Rouen Expo.
Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.